Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un recrutement international lancé par une organisation connue ici au Québec. Cette organisation s'appelle la CISSMC. C'est le Centre intégré de santé et de services sociaux de la montée Régis Centre. Si c'est la première fois d'arriver dans cette chaîne, je me présente Yvan Armel Wanantejop. Les gens ont tendance à mal comprendre mon nom. C'est Yvan avec Y, Armel Wanantejop. Je réside dans la ville de Trois-Rivières et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je te parle de plusieurs thématiques telles que l'immigration, l'intégration, les études, le travail dans la ville de Trois-Rivières au Québec et au Canada. Sans toutefois tarder, on va commencer, on va défiler, on va lire ensemble chaque information, chaque paragraphe pour voir de quoi il s'agit. Et à la fin, je vais vous donner un conseil par rapport à ce type de recrutement. Je pense que ce conseil va beaucoup aider et ça va aider de nombreuses personnes qui se questionnent, qui vont se questionner par rapport à certains critères dans ce recrutement. Vous habitez présentement dans un pays autre que le Canada, vous avez un emploi dans le domaine de la santé et vous aimeriez travailler au Québec. Waouh, c'est un bon paragraphe accrocheur. Notre équipe spécialisée en recrutement international est là pour vous accompagner dans vos démarches afin que vous puissiez bientôt entamer une nouvelle vie ici. Qui sommes-nous? Nous sommes une organisation qui fait partie du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Le CIRMC a pour mission de contribuer à promouvoir, maintenir, améliorer, restaurer la santé et le bien-être de la population de son territoire en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux de qualité. Bon, je pense que vous allez lire tous les paragraphes. Vous allez voir qui est le CIS de la montée Régis Centre. Ils sont un peu basés un peu partout ici au Canada. J'ai une amie qui travaille au CIS de Québec. Bon, je pense comme ils ont dit, leur cœur est situé à la rive sud de Montréal et il regroupe plusieurs quarantaines d'installations dont l'hôpital Charles de Moine et plusieurs autres hôpitaux et centres de santé. Donc vous allez prendre le temps de lire et si vous voulez voir la carte de notre territoire et apprendre plus sur le CIS, c'est pas ici. Les emplois en demande, ce sont des infirmières, préposés bénéficiaires et les technologues en radio-oncologie. Si on veut voir chaque exigence de chaque type de profil, bon, j'ai oublié de vous dire, quand on met infirmière, ça peut être aussi infirmier. Je pense que c'est infirmière ou infirmier. On dit détenir une évaluation comparative. Là, on arrive dans un point délicat et je vais donner un conseil par rapport à ça à la fin du recrutement, à la fin de la vidéo. Ils disent que les critères pour être une infirmière, c'est quoi? Détenir une évaluation comparative de ses études effectuées hors du Québec à titre d'infirmière. J'ai fait une vidéo où je montrais comment faire une évaluation comparative de ses études effectuées hors Québec. Il y a la reconnaissance. Bon, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, regarde dans ma playlist, tu vas voir comment faire ton évaluation comparative de tes études effectuées hors du Québec. Et la reconnaissance de l'équivalent d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement hors du Canada. Ça, tu peux l'obtenir via ton établissement où tu t'es formé. Tu peux demander une reconnaissance de l'équivalent de ton diplôme. Donc, c'est dans l'établissement que tu as fait tes études d'infirmière. Mais quelque chose me dérange quand il parle de... Mais bon, c'est pas juste infirmière. Il y a aussi les infirmiers. Ne vous inquiétez pas. Hors du Québec. Exception, le gouvernement du Québec reconnaît le diplôme d'état d'infirmier délivré par la France. Bon, ceux qui viennent de la France, déjà, leurs diplômes sont reconnus sans toutefois faire l'équivalence. Donc, si tu es français ou française, que tu écoutes cette vidéo, tu n'as pas besoin de faire une équivalence de tes diplômes effectués hors Québec. Signer un arrangement de reconnaissance mutuelle de qualification. Bon. Avoir la reconnaissance de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec afin de pouvoir exercer en tant qu'infirmière. Ça, je suis sûr que tu te poses la question de, je ne suis pas au Canada, ni au Québec.
Comment je vais m'inscrire à l'ordre des infirmiers du Québec? Je vais te donner mon conseil à la fin de cette vidéo. Parce que pour t'inscrire normalement à cet ordre, tu dois être dans le territoire québécois. Mais je vais te donner un conseil. Comment tu vas faire pour déposer ta candidature sans ces informations? Préposé aux bénéficiaires, détenir une évaluation comparative de ses études au Québec. Sache que j'ai quand même fait une vidéo sur comment faire ta demande pour l'évaluation comparative de tes études effectuées hors Québec. Regarde en description de ma vidéo. De nombreuses personnes ne regardent jamais la description. Quand je parle de description, en bas de mon titre, il y a un endroit où on écrit plus. Cliquez sur plus. Une liste déroulante va s'afficher. Vous allez voir toutes les informations. Prenez le temps d'aller en description. Prenez le temps d'aller dans la description de la vidéo. C'est là-bas que je mets les références et les liens. Même le lien de ce recrutement, je vais mettre en référence en description. Technologue en radio-oncologie, détenir un diplôme reconnu de la France afin de travailler comme technologue en radio-oncologie, soit un diplôme d'état de manipulateur ontologie médicale délivré par le ministère de la Santé ou un diplôme de technicien supérieur en imagerie délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, pour les technologues en radio-oncologie, s'il faut avoir un diplôme reconnu de la France afin de travailler comme technologue, bon, et que tu n'es pas de la France, ça c'est délicat. Ça c'est délicat. Je me demande si ça s'adresse spécifiquement aux Français. Mais quand tu lis bien, détenir le diplôme de reconnu de la France afin de travailler comme technologue, soit un diplôme d'état de manipulateur avec délivré par le ministère de la Santé ou un diplôme de technicien. Obtenir sa préinscription au niveau de l'ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie, en électrophysiologie médicale du Québec. Maîtriser la langue. Notre équipe, bon, ça ce sera l'équipe de recrutement. Il y aura un infirmier français, gestionnaire, qui travaille depuis plusieurs années. Et il y aura d'une spécialiste des ressources humaines, un conseiller en soins infirmiers qui coordonne les stages d'une gestionnaire en milieu d'hébergement. Tu vois un peu l'exemple de l'équipe. Voilà, voici la partie la plus importante. Bon, c'est pas que le reste n'était pas important, mais c'est juste que ici, c'est ici réellement que tu vas remplir les informations et déposer ta demande. Le meilleur moyen pour contacter notre équipe est de compléter le court formulaire ci-dessous. Prenez note que dû au grand volume de demandes reçues, nous contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. Donc, si tu remplis cette demande, sois patient. Sois patient. Donc, en déposant ta demande, tu patientes. Si on ne te répond pas, ok. Si ça fait, normalement, on doit te répondre après maxi un mois, voire un mois et demi, 2 mois. Mais si après 2 mois, tu n'as pas eu de réponse, tu n'as pas eu de retour, je pense pas qu'on t'a recruté. Mais il y a des cas différents. Il y a des personnes qui peuvent attendre 6 mois. Après 6 mois, de recrute. Ça dépend de chaque personne. Alors, formulaire de demande. Madame ou monsieur, prénom, tu écris, nom, tu écris, courriel, tu mets. Pour quel titre d'emploi vous aimez vous travailler dans notre établissement? Tu choisis. Tu peux choisir autre. Ça veut dire que tu as un autre type d'emploi que tu aimerais avoir. Pas juste infirmière, proposé aux bénéficiaires ou technologue en radio-oncologie. Si peut-être tu te sens peut-être aide-soignant, je prends un exemple. Ou bien une aide infirmière, tu postules. Normalement, les aides-soignantes, c'est un peu l'équivalent des préposés aux bénéficiaires. Je crois, oui. Les aides-soignantes, là. Ou aide infirmière. Mais tu peux cliquer sur autre si réellement tu ne vois, si tu penses que tu travailles au secteur de la santé et tu perds un plus. Clique sur autre. Tu ne perds rien. On dit si vous avez sélectionné sur autre, veuillez préciser. Voilà, tu précises maintenant quel est le titre de l'emploi que tu veux. Excusez. Dans quel pays résidez-vous? Tu inscris ton pays. Quel est votre niveau de maîtrise de la langue française? Avancé, intermédiaire, débutant. Mon ami, c'est avancé.
Quel est votre niveau de maîtrise de la langue française écrite avancée? Êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Il y a de nombreuses personnes qui vont essayer de modifier l'information pour qu'on retienne la candidature. Bon, mais moi je pense que dire la vérité, c'est très important déjà. Tu commences sur de bonnes bases. Avez-vous fait des démarches d'évaluation compatible de vos études au Québec? Tu dis la vérité. Comme je disais tout haut, il y a des personnes qui n'ont, pour faire ce type d'évaluation de comparative, tu dois forcément être sur le territoire. Donc, si tu n'as pas encore fait, tu dis la vérité. Non, je n'ai pas débuté les démarches. Avez-vous aussi eu des démarches auprès d'un ordre professionnel au Québec afin de connaître les exigences à respecter pour travailler dans cette province? Si tu n'as pas encore commencé des démarches auprès de l'ordre professionnel du Québec, tu dis non, je n'ai pas débuté les démarches, tout simplement. Effectuez-vous présentement des démarches auprès d'un autre établissement ou d'un recrutement de santé Québec afin de venir travailler au Québec. Si tu as déjà commencé ailleurs, tu dis oui, j'ai commencé ailleurs. Non, je n'ai pas encore commencé. Tout simplement, en fait, tu remplis un dossier clair et propre. Pas de mensonge. Donc, tu vais déposer les documents pertinents à l'évaluation de votre dossier, que le CV, l'évaluation comparative de vos études auprès du ministère de l'Immigration, la francisation du MINFI, et démarches auprès de l'ordre professionnel au Québec. Alors, tu déposes tous les dossiers là, ici. Tu appuies sur sélectionner les dossiers, les fichiers, et tu sélectionnes tes fichiers et tu déposes. Et tu appuies sur envoyer. Bon, la taille d'œuvre maximum 64 mégabits. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et mon conseil pour toi, déjà, je te remercie d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Le conseil que j'ai à te donner, c'est que ils savent que la majorité des personnes qui vont déposer leur demande ne sont pas au Canada, n'ont pas encore fait la demande d'évaluation comparative. Donc, ils le savent. Je suis persuadé qu'ils le savent. Donc, ça veut dire qu'en déposant, n'aie pas peur. Si tu sais que tu n'as pas encore fait ta demande d'évaluation comparative, mais tu veux quand même savoir comment ça fonctionne, regarde en description. J'ai mis le lien de la vidéo que j'avais fait par rapport à ça. L'évaluation comparative effectuée par le MINFI est différente de l'évaluation faite par les autres organismes. Ici, te demande l'évaluation comparative auprès du MINFI. Bon, moi, j'avais déjà fait cette évaluation comparative. Donc, c'est différent. Donc, c'est propre au Québec seulement. Donc, ça veut dire qu'ils veulent précisément de l'évaluation comparative propre au Québec. Et pour faire certaines démarches, il faudrait que tu le fasses étant ici au Québec. Ils savent que tu n'as pas encore fait. Si tu n'as pas encore fait, dépose, n'aie pas peur. Si tu n'as pas encore fait tes démarches auprès d'un ordre professionnel, n'aie pas peur, dépose quand même. Moi, ce que je te conseillerais, si tu n'as que ton CV, dépose ton CV. Fais une lettre de motivation où tu montres très clairement ton envie de venir, ton envie de vouloir commencer, ton envie de commencer les démarches, mais tu n'es pas encore sur le territoire. Si ton CV est intéressant, je t'assure, si ton CV est intéressant et que dans ta lettre de motivation, ils savent déjà qu'ils savent, ils vont lire ce que tu as rempli, ils vont t'aider dans le processus pour commencer tes démarches d'évaluation comparative. Oui, une entreprise peut te recruter ici et elle t'aide dans les démarches. Alors, c'était un peu mon conseil pour toi de déposer quand même si tu n'as pas ces informations, de dire la vérité quand tu vas remplir ces informations. Rédige une lettre de motivation où tu vas expliquer très clairement ton envie de vouloir travailler et tu expliques dans un paragraphe que tu n'as pas encore commencé les démarches, mais tu es prêt à commencer dès ton dossier accepté ou bien tu es prêt à être accompagné par eux s'ils le veulent. Ce sont des êtres humains et par la grâce de Dieu, si réellement c'est ta voie, c'est ta route, rien ne va empêcher que tu commences tes démarches. Rien ne va empêcher qu'ils te recrutent. Encore une fois, sois patient et dis-toi que le recrutement peut faire 1 mois, 2 mois. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, on a un live et on va se dire beaucoup de choses demain. Ciao.